Salut à tous, c'est le Geek Driver. Deuxième vidéo sur le nouvel iPhone SE 2020. Cette vidéo, c'est un avis rapide où je vous donne toutes les raisons de ne pas acheter cet iPhone SE, mais aussi toutes les raisons de l'acheter. Il faudra attendre encore un petit peu, au moins une bonne semaine, pour que je vous donne mon avis dans un test complet. Alors si vous voulez pas le rater, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. On parle bien de l'iPhone SE 2020, un modèle qui vient de sortir chez Apple avec une vente exclusive sur Internet. Alors déjà, au niveau stockage, 64 Go pour le premier palier de stockage, moi je trouve que c'est un peu limite, voire pas assez. Je vous conseille 128 Go minimum parce qu'avec le cloud, moi je trouve ça pas pratique pour l'instant. Perso, je suis passé directement à 256 Go, on a toujours plus de vidéos, de photos, d'applications, même de jeux, les jeux font maintenant plus de 2 Go. La face avant, un petit écran de 4,7 pouces avec des bordures noires en plus, bon c'est un peu vieillot, c'est dommage. Le design est le même que sur l'iPhone 6, comme sur les iPhone 7 et 8, avec la face arrière en verre, on a un design un tout petit peu plus qualitatif. Surface anti-trace de doigts comme sur l'iPhone 11, mais qui n'empêche pas d'en avoir. L'écran avec 326 pixels par point, comme l'iPhone 4. On n'a même pas de résolution Full HD et un écran qui malheureusement n'est pas HDR. Vous allez me dire que c'est pas grave? Eh ben si, c'est quand même un peu dommage, mais vous verrez un peu plus tard pourquoi. On n'a pas non plus de recharge inversée, mais on bénéficie quand même de la charge rapide. Ouais, 18 watts. Mais encore une fois, c'est pas fourni. Comme pour l'iPhone 11, il faudra donc acheter un adaptateur à part, soit chez Apple, soit chez Amazon. Ça coûte 40 €, mais ça permet de passer de 0 à 50% de batterie en 30 minutes. C'est forcément pas la charge rapide de certains smartphones Android, mais c'est déjà mieux qu'avant. Au niveau de la connectivité, toujours un port Lightning, on n'a toujours pas de port USB-C. La caméra frontale, elle aussi, elle est restée en 2016, avec une résolution de 7 mégapixels. Non mais 7 mégapixels quoi, comme sur l'iPhone 7 et le 8. Au niveau design global, on a quand même un design qui est un peu vieillot, qui ressemble à un iPhone 7 ou 8. Même si on a toujours ces belles lignes en aluminium un peu rondouillettes, comme les poignées d'amour de son amoureux, ça rassure en quelque sorte, on sait à quoi s'accrocher. Maintenant, on va parler de toutes les raisons qui vont vous pousser à l'acheter. C'est une innovation? Pas vraiment, mais Apple propose un excellent rapport qualité-prix. Avec la puce A13 et son intelligence artificielle qui aide forcément à obtenir des performances de haut vol, on se retrouve avec un téléphone qui est prévu pour être performant et pour durer. Imaginez que cet iPhone SE sera pris en charge jusqu'à iOS 18 au moins, alors ce sera une durée de vie impressionnante pour un smartphone actuellement. Donnez-moi un téléphone Android qui a eu droit à un suivi logiciel pendant presque 6 ans. On bénéficie de toute la suite logicielle et l'intégration parfaite dont Apple a le secret. On a également le Touch ID, pour moi c'est franchement un avantage. Face ID, ok, mais en plein confinement avec un masque, ça marche pas trop. On a le Quick Take, comme sur l'iPhone 11, en mode photo on peut prendre une vidéo super rapidement. Au niveau de l'écran, comment vous dire que la résolution n'est pas vraiment un problème, plus petit mais avec un niveau de résolution qui est largement suffisant. On a le même contraste, la même luminosité et la même gamme de couleurs que l'iPhone 11. Au niveau des photos et des vidéos, on est sur du très lourd pour un portable à moins de 500 €, avec surtout de la 4K stabilisée comme l'iPhone 11. Avec un objectif équivalent, on peut faire de la 4K à 60 images par seconde. En vidéo, on peut aussi noter la prise en charge du HDR jusqu'à 30 fps. Et c'est là que c'est dommage parce que l'écran ne le prend pas en charge. Mais il y a encore mieux sur la caméra frontale. Que 7 mégapixels, oui, mais on peut faire des photos en mode portrait avec le même mode d'effet qu'on pouvait avoir sur l'iPhone X et une super bonne qualité. Contrairement aux téléphones Android, les téléphones Apple et donc l'iPhone SE perdent beaucoup moins de valeur et ça c'est un critère à pas négliger si éventuellement vous voulez le revendre. On est sur un iPhone 8 avec la puissance d'un iPhone 11 Pro Max, le capteur d'un iPhone 11 qui filme comme un iPhone XS, qui prend des photos meilleures qu'un iPhone XR, tout ça pour la moitié du prix d'un iPhone 11. Je vous la refais, c'est tout simplement le téléphone et je me lance actuellement sur le marché, Android et Apple confondus, qui a le meilleur rapport qualité-prix du moment. Je vous ferai un test complet de ce nouveau téléphone, mais je vais également le comparer à l'iPhone 8 Plus et à l'iPhone 11. Si vous cherchez un comparatif avec l'iPhone 7, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Bavarnold, dont vous trouverez le lien juste là. Il vous propose de comparer cet iPhone SE contre l'iPhone 7 et de vous en donner son avis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Allez, à la prochaine, salut!